Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live métier. On attend encore une petite minute, j'ai démarré un petit peu en avance. On va attendre l'arrivée de notre speaker aujourd'hui, donc Clémentine, et puis on pourra démarrer. Clémentine, je vois que tu es là. Normalement, tu as dû recevoir un accès pour venir me rejoindre, comme on dit sur Livestorm, sur scène. Donc, n'hésite pas à regarder dans tes mails pour pouvoir te joindre à moi. Est-ce que c'est bon? Bonjour à tous. C'est génial, je t'entends super bien, je te vois super bien. Salut Clémentine. Salut. Désolée, j'avais fait la première étape, mais j'étais pas encore rentrée totalement. Il n'y a aucun problème, on découvre tout le temps des nouveaux outils, donc voilà, il n'y a pas de souci, je suis ravie de te revoir. Comment ça va? Ça va super, et toi? Bah ouais, ça va, vraiment merci, merci de nous donner du temps ce matin. Avec plaisir. Vraiment apprécié. Ce qu'on va faire, je vois que les gens se connectent petit à petit. Donc, en attendant, pour ceux qui sont déjà là et qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous vous connectez aujourd'hui. C'est toujours intéressant pour nous de voir d'où vous êtes, en fait. Donc, moi, par exemple, je me connecte. Là, je suis à côté de Lyon. Toi, Clémentine, tu nous rejoins d'où? Mais moi, je vis à Madrid, donc je suis chez moi, en Espagne. Trop Un bien. peu Donc, d'exotisme. on va voir s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que Madrid. Et j'imagine que tu as super En tout beau cas, temps. plus ensoleillé, ce serait pas mal. Voilà, en plus, c'est le sujet qu'on ne peut pas aborder en ce moment parce qu'on n'est pas gâtés. Mais écoute, on est ravis de t'accueillir un petit peu en France finalement. Exactement. Je vois qu'on se connecte encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter justement Chance. Et puis comme ça, le temps que tout le monde arrive, on pourra démarrer les échanges. Et puis Clémentine, on commencera avec une première question. Donc voilà, merci encore d'être là aujourd'hui. Merci aux participants de se joindre à nous pour ce live métier. Donc on va être ensemble pour les 30 prochaines minutes pour découvrir justement le métier de Clémentine, commercial B2B. Donc on va pouvoir voilà, lui poser plein de questions. C'est vraiment un événement qui est interactif. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Je les prendrai au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on va se garder aussi un 10-15 minutes de questions. Donc, voilà, le but, c'est que on fasse une discussion et puis qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, comme je vous disais, en fait, donc là, on est dans la semaine des live métiers, donc en coulisses, sur les métiers en demande. Donc, pour celles et ceux, en fait, qui connaissent pas Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun et à chacune, quel que soit leur passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. En fait, on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Et probablement, vous connaissez Chance. Si vous connaissez Chance, c'est par rapport à son bilan de compétences. Mais on a aussi lancé en fait une initiative. En fait, la communauté a lancé 3 minutes pour les autres. C'est assez récent. C'est une initiative qui est altruiste, qui est gratuite et qui est ouverte en fait à tout le monde. Donc, je vous encourage à la rejoindre. Ce que je ferai, c'est que à la fin de ce live, je partagerai dans le chat différents liens pour que vous puissiez en savoir plus et puis que vous puissiez participer si le cœur vous en dit. En fait, le principe, il est super simple. C'est que vous allez recevoir chacun une liste de 10 personnes, en fait, chaque semaine que vous pourriez potentiellement aider à travers votre réseau professionnel ou votre parcours. Et en fait, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez aider, puis vous pouvez aussi faire des demandes d'aide. Donc voilà, le live métier qu'on s'apprête à suivre dans quelques minutes, c'est vraiment aussi justement cette entraide, cet altruisme. Donc c'est effectivement une personne qui a accepté bénévolement de donner 30 minutes de son temps pour vous présenter sa réalité et son parcours professionnel. Donc c'est pour ça, je vous remercie encore d'être là. Merci beaucoup Clémentine. Je suis Colline, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis la première question Clémentine pour toi, c'est si tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc moi, j'ai eu 30 ans cette année, donc grande année. Mais voilà, donc je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans, je vis à Madrid en Espagne depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je suis, alors comme l'a dit Colline, enfin, il y a plein de dénominations pour mon métier. Ça peut être commercial B2B. En interne, nous, on parle plutôt de compte exécutif. Il y a beaucoup de mots anglais dans le monde du sales, notamment sales. Donc voilà, je suis compte exécutive grand compte
chez Edflex. Et Edflex, c'est une start-up scale-up. On est une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui vend une solution digitale de formation aux entreprises pour former les collaborateurs tout au long de leur carrière pour monter en compétences. Donc voilà, on vend cette solution généralement au service ressources humaines, au service formation des entreprises. Et du coup, moi, je suis chargée chez Edflex de signer un max de contrats pour faire grandir la boîte, pour faire grandir Edflex et pour former toujours plus de collaborateurs en France, mais aussi à l'international. Génial. Donc, moi, je travaille chez Edflex depuis un petit peu plus de 3 ans. Je suis arrivée en septembre 2021. J'ai toujours été account exécutif chez Edflex. J'ai commencé sur ce qu'on appelle le middle market, donc des entreprises de petite et moyenne taille. Chez nous, c'est de 0 à 10 000 collaborateurs. Et depuis 6 mois, je suis du coup grand compte, donc pour des sociétés qui ont plus de 10 000 collaborateurs. Super. Voilà un petit peu. Et puis avant ça, donc ça fait 7 ans que je travaille. Et avant ça, j'ai toujours été dans le monde du sales commercial. Mais voilà, avant, j'ai travaillé dans l'automobile sportif chez Alpine, pour ceux qui aiment un petit peu ce monde-là. Et ensuite, dans une toute petite start-up, on était une dizaine de collaborateurs. J'étais aussi business developer. Et on fabriquait et on installait dans les villes, dans les collectivités locales, du matériel de sport, des cages de street workout, si certains sont sportifs ici. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à plein de produits, des barres d'acier, des solutions digitales aujourd'hui, de l'automobile. Donc voilà, un parcours assez riche, mais toujours dans le monde du sales. Génial. Merci en tout cas pour ce partage. Et justement, donc ce que tu mentionnes, c'est que tu as été dans plusieurs secteurs. Tu dirais qu'aujourd'hui, en termes on va d'abord parler de parcours. Qu'est-ce que, en termes d'études, qu'est-ce que tu as fait? Puis, qu'est-ce que tu penses que ça prend comme étude pour justement être dans le monde de la vente? Ouais, alors pour le coup, il n'y a pas vraiment de voie préconçue parce que quand je regarde juste mon équipe, mes collègues, on a tous fait des études plus ou moins différentes. Moi, pour ma part, j'ai fait un cursus lycée, bac ES. Ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire à Paris. Donc une classe préparatoire qui s'appelait ECE, c'est aussi la voie économique. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce. Donc avec un parcours en apprentissage. Donc j'ai fait 1 an et demi, c'était à Lille, l'école était à Lille. 1 an et demi en école et puis ensuite je suis revenue à Paris pour 2 ans d'apprentissage. Donc avec un format 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Donc voilà, un parcours assez classique entre guillemets. Voilà, prépa, école de commerce et entrée sur le marché. C'est génial. Et est-ce que tu as identifié tout de suite que tu voulais aller dans la vente ou comment tu as cheminé pour arriver justement? Pas du tout. En fait, les écoles de commerce, c'est super, mais c'est vrai que c'est très généraliste. On nous forme à plein de choses, au marketing, à la vente, à la finance, à la compta. Et en fait, moi, j'ai toujours suivi un petit peu ce parcours-là sans trop me poser de questions. Et puis, une fois que j'ai été diplômée, je me suis dit, bon, faut que je sache ce que j'ai envie de faire. Et finalement, c'est en se connaissant, en connaissant un petit peu nos forces, nos qualités, on se dit, bon, que moi, j'aime bien parler, j'ai un relationnel très facile. Donc, je me dis, il faut que je sois en front, il faut que je sois avec des prospects, des clients. Je peux pas être juste derrière mon ordinateur toute la journée, toute solo. Donc, voilà. Et puis, en testant aussi avec des stages, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il fallait que j'ai un métier avec du relationnel et un métier avec du challenge. C'est ça qui est très sympa aussi quand on est sales, c'est que chaque négo, chaque contrat est un petit challenge en soi, ça se renouvelle à chaque fois. Et voilà, cette excitation-là, ça m'a toujours plu. Donc voilà, je savais pas que ça allait être compte exécutif, je savais même pas ce que ça voulait dire, en quoi ça consistait, mais je savais que c'était un peu dans ce secteur-là, plus que de la com ou du marketing ou de la finance. Génial, merci. Et puis en plus d'ailleurs, tu nous parlais de account exécutif, puis il y a plusieurs dénominations. Comment ça s'inscrit chez Edflex, l'équipe de vente? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Ouais. Est-ce que dis-nous un peu plus. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui m'a poussé aussi à rejoindre Edflex il y a 3 ans, c'est que l'équipe commerciale est super bien structurée. Et en fait, il y a 3 principaux pôles. Il y a déjà une équipe, ce qu'on appelle de SDR, Sales Development Representative. Donc, c'est l'équipe qui est vraiment en charge de toute la prospection. Vraiment, leur métier, c'est de passer des dizaines et des centaines de coups de fil, d'envoyer des mails pour créer un rendez-vous. Okay. Donc, c'est vraiment une équipe pure chasse. Ensuite, il y a l'équipe de compte exécutif dont je fais partie. Donc, nous, on intervient une fois que le rendez-vous a été pris et qualifié par le SDR. On fait toute la phase de négociation, de découverte du produit, de compréhension des enjeux du prospect. Parce qu'avant de parler de client, on parle de prospect. Et on va jusqu'à la signature du contrat.
Donc, c'est une phase qui est beaucoup plus longue que ce que fait le SDR. Généralement, nos cycles de vente vont de 6 mois à 1 an chez Adflex. Ouais. Et une fois qu'on a signé le contrat avec du coup le prospect devenu client, il y a une équipe de compte manager qui intervient pour accompagner le client sur toute la durée du contrat et négocier les renouvellements. Parce que si on signe des contrats de 1 an, de 3 ans, au bout de cette échéance-là, il faut renouveler les termes du contrat. Et ça, c'est le métier de le compte manager. Génial. Donc, voilà, c'est 3 grands pôles. Et puis, un petit peu en transverse, c'est des équipes de CSM, les Customer Success Managers, qui sont là vraiment pour faire plaisir aux clients, répondre à toutes leurs questions, faire que le client soit toujours le plus content possible, le plus satisfait possible. Et eux, ils travaillent à la fois avec les AE, nous, et les account managers également. Génial. Et ça, c'est super important d'avoir cette structure-là. En tout cas, c'était ce que je souhaitais moi, parce que dans mon expérience précédente, j'étais ce qu'on appelle un business developer, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce cycle-là. Je faisais ma prospection, je faisais ma négociation, et puis je suivais le client aussi après toute la durée du partenariat. Donc ça, c'est super parce que c'est formateur. On teste finalement les 3 métiers, SDR, AE, AM, et c'est ce qui m'a permis de dire, bon, voilà, moi, je me sens le plus confortable dans le métier d'AE, et c'est ce que je veux faire maintenant. Génial. Écoute, merci pour ces précisions, c'est hyper important parce que de ce qu'on entend, c'est par rapport aussi à la taille de l'entreprise où il peut y avoir justement une hiérarchie, en tout cas un découpage dans les ventes. Et puis, merci de préciser les acronymes parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'anglicismes. C'est complexe. Voilà, pour les gens qui ne sont pas forcément dans le secteur, mais qui s'y intéressent, de découvrir un petit peu l'argot qu'on peut utiliser. Donc, merci pour ça. Puis, on a parlé justement du parcours. On a parlé de ce que ça prenait en termes peut-être d'études et de ce que tu nous dis, il n'y a pas justement de chemin tout tracé. Parlons maintenant de les compétences, les soft skills. D'après toi, un bon commercial ou en tout cas, comme tu disais, account exécutive, qu'est-ce que ça lui prend? Ouais. Déjà, forcément, on en a parlé tout à l'heure, il faut être super à l'aise. Alors, on peut s'en sortir, je pense, il n'y a pas de profil type, mais un sales qui va bien se démarquer, qui va être heureux tout simplement, c'est un sales qui a déjà un très bon relationnel, qui n'a pas peur de prendre son téléphone et d'appeler parfois ce qu'on appelle des top personas, donc des profils assez haut placés, des DRH. Parfois, on peut se dire, oh, il ne me connaît pas, je l'appelle comme ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Se prendre des râteaux, ça c'est le quotidien aussi d'un sales, il ne faut pas avoir peur de ça, du non. Et puis se connecter en visio, comme on le fait aujourd'hui, faut y aller, donc voilà. Le bon relationnel, être très à l'aise, ça c'est important. Ensuite, ça on n'en parle pas assez, mais la rigueur, et ça c'est vraiment un point super important. Un bon sales, c'est un sales qui est super rigoureux. On pourrait penser ça, quelqu'un en compta, en finance, qui joue avec les chiffres. Un sales, on se dit oui, c'est du bagou, c'est du relationnel, oui. Mais si derrière, on n'a pas cette rigueur qui fait qu'on peut gérer 10, 15, 20 négos en même temps, qu'on se souvient ce que monsieur X nous a dit il y a 3 mois, etc., on peut très vite se perdre. Tout à fait. Donc ça, c'est un des points les plus importants. Il faut, si on veut exceller, il faut être vraiment très rigoureux. Et il faut surtout avoir un mental assez stable, assez dur, parce que c'est les montagnes russes, le job de sales. On peut être la star de la boîte quand on ramène un énorme contrat. Et puis, parfois, on peut en perdre 2, 3 dans le mois. Et puis, voilà, ça peut faire mal. Donc, il faut être très stable émotionnellement parlant pour toujours rester motivé. Donc, ça vient aussi avec l'expérience. Les premiers contrats qu'on perd, on est tous dévastés, mais c'est le job. Ah, je t'ai perdu, Clémentine, on a perdu le son. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, je viens de te perdre. Est-ce que je vais demander si c'est moi dans le chat? Est-ce que vous entendez Clémentine? Oui, on dirait que tu es en mute. Est-ce que tu m'entends? C'est parfait. Tu es de retour. Génial. Ah, ça a recoupé. C'est la beauté de la technologie, ça. Là, je t'entends pas. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. C'est tout bon. J'entends du bruit. C'est peut-être le casque. Est-ce que tu es peut-être dans un endroit où il y a du monde? Est-ce que tu peux déconnecter ton casque? C'est peut-être la batterie. Non, là, on n'entend pas.
En attendant, si vous voulez, on a déjà des premières questions qui sont rentrées. Si vous voulez nous partager des questions, comme ça, on va pouvoir, quand le son sera de retour, on pourra les poser justement à Clémentine. Là, je t'entends faire… Moi, je vous entends, mais je crois que Là, vous c'est m'entendez bon, pas. on t'entend. Tu as l'air d'être de retour. Je suis désolée, je vous entendais, mais plus vous, je crois. Ça arrive, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, c'est bon, on t'entend. Donc c'est parfait. Et pour être un bon sales, vous voyez, exactement. il faut avoir du bon matos. La résilience, l'adaptation. Désolée. C'était dans le thème pour illustrer ce qu'on était en train de dire. Toujours sourire. En fait, on l'avait prévu avec Colline avant, on ne vous l'avait pas dit. Exactement, on s'est dit, on va faire une petite mise en situation, donc c'est parfait. Mais écoute, ouais, on en était, tu parlais de justement la rigueur, on était en train de conclure sur la rigueur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que ça prend en soft skills pour ce métier? Non, bon après, voilà, on l'a dit, la communication, la rigueur, l'aisance, la stabilité, et puis vraiment une motivation à toute épreuve, parce que il faut se le dire, et c'est quand même la petite ombre au tableau, c'est un métier qui est pas facile, qui peut être parfois chronophage, qui peut être parfois super excitante, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Il faut être tout le temps motivé, et même quand on est parfois un peu démoralisé parce qu'on a perdu tel ou tel contrat, il faut continuer. Il faut prendre son téléphone, il faut aller au rendez-vous, il faut… Donc, ouais, je pense que ça, motivation, communication, aisance, rigueur, c'est les 4 clés d'un bon sales. Après, il y a des profils très différents. Pour le coup, dans une équipe, il va y avoir vraiment le tchatcheur, il va y avoir plutôt la personne plus réservée, mais super cadrée. Il n'y a pas… on peut être des très bons sales en étant différents. Non. Écoute, merci pour ces éléments. Là aujourd'hui, donc le produit que tu vends chez Edtech, nous parlait justement d'un cycle de vente qui était assez long, 6 mois, 1 an. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le produit que tu vends, et puis et c'est quoi la cible, à qui tu t'adresses, c'est quoi les arguments que tu utilises? Oui. Donc concrètement, le produit, la solution que je vends, c'est un logiciel, c'est une plateforme, un peu comme Livestorm, ce qu'on utilise. Voilà, c'est une plateforme sur laquelle on va héberger des formations en ligne, du e-learning, de différents organismes de formation. Donc on est un petit peu comme une sorte de marketplace de la formation digitale, et on a 20, 30 partenaires. On va récupérer leurs modules e-learning, on les héberge dans un catalogue, et ce catalogue-là, on le vend ensuite aux entreprises. Ok. Donc, parce que chaque entreprise a des obligations de formation et des budgets formation pour former leurs collaborateurs. Et nous, notre cible, c'est vraiment les services ressources humaines. Et à l'intérieur du service ressources humaines, souvent, il y a des équipes formation. Donc, ça peut être soit le DRH directement, ça peut être le responsable ou directeur formation, ça peut être des digital learning managers, encore des termes anglais, voilà, des chargés de formation. Donc, il y a plusieurs niveaux aussi, selon la taille de l'entreprise. Et du coup, pourquoi le cycle de 6 mois, 1 an? C'est parce que les budgets souvent dans les entreprises sont calculés pour aller de janvier à décembre, c'est des années civiles assez classiques. Et voilà, il y a des entreprises qui vont plutôt mettre en place les budgets dès le début d'année, d'autres qui vont plutôt attendre la fin d'année, voir s'il y a des reliquats, etc. Donc ça dépend aussi de chaque équipe, mais finalement au fur et à mesure, ça se lisse. C'est-à-dire qu'on vend finalement, nous on vend chaque mois parce que chaque entreprise a ses propres cycles. Super. Mais 6 mois parce que il faut déjà faire découvrir la solution, éventuellement la faire tester, ça prend quelques semaines. Ensuite, il y a la négociation tarifaire, il y a aussi eux en interne, côté client, ils doivent porter le projet à leur direction. Donc ça prend aussi souvent des semaines, voire des mois, selon l'agilité du client. Et puis après, il y a le déploiement de la solution, parce que c'est une solution qui est personnalisée, donc il nous faut aussi encore 1 mois pour la mettre en place dans l'entreprise. Super. Merci pour ces infos. Et d'ailleurs, donc toi, tu interviens, tu nous disais un peu plus tôt que tu avais été justement dans le secteur sportif automobile, tu as été justement du côté plutôt institutionnel pour arriver vers, on va dire, la scale-up, donc vraiment l'entreprise technologique. Comment tu as identifié ce poste-là? Quel a été ton processus de recherche pour les gens qui aujourd'hui veulent aller dans les sales dans ce secteur-là? Qu'est-ce que tu recommandes en termes de pistes, de sites, de posture? C'est quoi ta démarche? C'est sûr que dans mon expérience précédente, c'était complètement différent puisque, comme je vous le disais, je vendais des infrastructures sportives aux mairies. Donc là, une cible publique. Alors là, j'aurais adoré avoir des cycles de vente de 6 mois, de 6 à 12 mois. C'est pas du tout le cas avec le public. C'est super long. Les négos sont complètement différentes. Mais pour le coup, c'est formateur.
parce qu'on se déplace en mairie, on va montrer un petit peu notre catalogue. C'était vraiment le commercial terrain qui montre son catalogue de produits. Mais c'était marrant. J'ai découvert la France comme ça. Mais là, c'est des cycles beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles, parce que moi, mon interlocuteur, c'était des adjoints. Donc, c'est des personnes qui ont un métier dans leur vie privée et qui, le soir, de 18h à 20h, sont adjoints à la mairie. Donc, c'est complètement différent. Et justement, voilà, j'étais un petit peu fatiguée de ça. Je suis restée 3 ans aussi. Et puis, je voulais quelque chose qui aille un petit peu plus vite, plus dynamique. Et puis, je voulais aussi me sortir un peu de mon confort, parce que moi, le sport, c'était vraiment c'est ma passion à titre personnel, et je voulais en faire mon métier, parce que en arrivant sur le marché du travail, je me suis dit, si j'aime le sport, il faut que je travaille dans le sport. C'est pas tout le temps comme ça. Donc, je voulais un peu sortir de ma zone de confort en découvrant un produit que je connaissais pas du tout. Pour le coup, le digital, la formation, j'étais complètement novice il y a 3 ans en arrivant chez Flex. Mais la boîte, elle avait un super projet. Comme je vous le disais, elle avait une équipe commerciale très structurée, c'est ce que je cherchais. Et puis, je voulais raccourcir aussi le cycle de vente pour m'amuser encore plus. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Flex, mais vraiment dans un terrain inconnu au départ. Génial. Donc voilà, j'ai pu voir le public, le privé, le digital et le très, très concret. Donc voilà, très différent. Et ça, c'est ce que je vous conseille d'aller au début, ou même sur des stages ou autres, selon votre avancement, tester des choses différentes pour voir ce qui vous plaît, parce que ce qu'on aime parfois dans notre vie personnelle, c'est pas forcément ce qui peut nous permettre de nous épanouir sur le plan professionnel. Si on peut allier les deux, c'est parfait, mais c'est pas tout le temps le cas, donc il faut tester. Tout à fait. On parle souvent des métiers passion, mais parfois c'est bien d'avoir une passion et d'avoir un métier. Mais effectivement, merci pour ce retour. Et justement, c'est quoi les évolutions de carrière possibles? Là, on va peut-être prendre l'exemple d'Edflex parce que tu es aujourd'hui dans cette entreprise, mais au niveau des sales, d'après toi, c'est quoi les évolutions? Et puis toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu vises aussi? Alors, moi déjà, la première évolution, c'est celle que j'ai eue il y a 6 mois, de passer de middle market à grand compte. Ouais. Donc ça peut être aussi un challenge, puisque une négociation avec un Total, un EDF n'est pas la même qu'avec une petite PME. Forcément, les interlocuteurs sont pas les mêmes, et voilà, on n'a pas le même discours. Donc, il y a déjà cette première évolution de changer de taille de prospect. Après, il y a des évolutions aussi managériales. Je sais que j'ai un collègue qui est arrivé le même jour que moi chez Flex, qui aujourd'hui est team lead, donc en fait qui gère l'équipe des account exécutives middle market. Donc ça, pour ceux qui veulent aussi tester un petit peu leurs compétences managériales, ça peut être une première voie. Il y a team lead. Après, on a un directeur commercial au-dessus de nous, qui lui chapeaute toutes les équipes de compte exécutif, middle market et grand compte. Donc ça, c'est généralement sur il a un peu plus de 40 ans, donc c'est une évolution un petit peu plus long terme. Après, on peut évoluer aussi en tant que compte manager, quand on veut être plutôt dans le suivi, dans l'accompagnement, que dans la négociation et l'attraction de nouveaux clients. Voilà, donc il y a une branche managériale, il y a une taille de compte, de prospect, il y a des postes de directeur à moyen terme. Voilà, alors après, je parle pour côté Edflex. Dans d'autres sociétés, je ne sais pas ce qu'ils peuvent proposer, mais voilà à peu près ce que je vois. Alors après, il y a des passerelles aussi. On peut passer sur la partie Customer Success, si on veut être plus aussi dans cette voie-là. Et puis après, on peut toujours se reconvertir dans d'autres choses. Mais en tout cas, dans les métiers sales, c'est souvent ça les next steps. C'est super intéressant, parce que de ce qu'on entend, ce que tu nous dis aussi, c'est que peut y avoir des évolutions qui sont plutôt transverses. Donc effectivement, tu parlais de basculer dans l'équipe Customer Success. Une évolution peut-être plus verticale, avec des postes de management. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même un champ des possibles qui est très varié, et ça permet de pouvoir se projeter aussi. Et puis il y a des cas aussi, j'en ai un dans l'équipe qui, parce qu'on se dit, parfois c'est vrai qu'on se dit, bon voilà, dans 5 ans, il faut que je sois là, dans 10 ans, il faut que je sois là. Et en fait, quand moi j'ai un collègue qui a presque 45 ans et qui est ce qu'on pourrait dire encore account exécutif, mais qui est un excellent account exécutif et qui excelle, qui adore son poste, et qui en fait, je pense, ne s'est jamais posé la question de devenir manager ou dire c'est juste un vrai sales, un vrai bon sales qui fait ça depuis 20 ans et qui le fait très très bien. Donc, faut pas non plus se mettre cette pression de se dire et qu'il gagne, je pense, autant qu'un directeur commercial, parce qu'un très bon sales peut très bien gagner sa vie. Donc, faut pas se mettre cette pression de dire dans 10 ans, il faut que je sois DIRCO pour gagner temps, pour avoir la posture, etc. Si vous adorez le job d'AE, vous pouvez faire une très très belle carrière en restant à eux.
C'est génial. Merci de nous partager ça parce qu'effectivement, on imagine qu'il y a forcément une évolution possible, alors, enfin obligatoire plutôt. Et de ce que Ça, tu c'est les dis. écoles souvent qui nous disent aussi ça, c'est un petit peu la pression. Mais il n'y a pas de règle. C'est génial. Et puis d'ailleurs, je me permets de rebondir parce que tu mentionnais la rémunération. Est-ce que comment c'est fait? Est-ce que il y a fixe, il y a variable? Est-ce que tu es capable de nous donner une échelle pour ce type de métier pour qu'on puisse partager justement aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et se projeter? Oui, parce que c'est quand même un point important hein, de notre métier. Généralement, quand on est commercial, c'est qu'on a un petit peu l'argent. Faut pas s'en cacher, c'est important. Mais il y a forcément une part de fixe, une part de variable. Et le variable peut clairement doubler notre fixe par année, selon les bonnes années. Donc sur la part de fixe, nous, chez Adflex, on est entre 40 pour quelqu'un qui vient de joindre 40-45, entre quelqu'un qui vient de joindre l'équipe. Ça peut aller jusqu'à 70 pour les meilleurs sur la partie fixe. Et puis le variable, on a des packages entre 30 et 50. Ok. Qui sont déplafonnés. Donc ça c'est sympa aussi quand une société, une boîte peut vous proposer un variable déplafonné. C'est-à-dire que si vous faites une année à 200% de votre objectif, bah, vous avez un variable qui suit. Donc voilà, on peut faire j'ai fait des années à 40 sans variable il y a quelques années, comme cette année où je vais dépasser 100K parce que j'ai eu des très beaux contrats. Donc ça peut, voilà. Comme je dis, on peut très très bien vivre si on a un bon sales, mais il faut pas avoir cette crainte de se dire il y a des mois où on n'aura pas de variable. Oui. Donc voilà, il faut assurer quand même un fixe qui nous permette de vivre correctement. Voilà. Et puis le variable souvent est trimestriel ou semestriel, ça dépend des sociétés. Parfois mensuel, mais c'est de plus en plus rare, il me semble. Mais voilà, donc c'est quand même un point positif de notre métier, l'argent, la rémunération. Tout à fait. Ouais. Donc il ne faut pas le faire que pour ça, parce que ça ne tiendra pas, mais en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit qu'on peut faire de très très belles années, et puis on peut faire partie parfois des plus beaux salaires de la boîte, donc c'est sympa, c'est excitant. Pas toutes les années, mais… Oui, exactement. Voilà, il faut en tout cas tenir la barre et puis comme tu dis, avoir une gestion, en tout cas une résistance à un certain, on va dire, stress, qu'il soit financier justement, ou même, comme tu disais, quand tu perds des contrats, d'avoir cette résistance-là en se disant, voilà, ça ne définit pas mon année, ça ne définit pas justement mes compétences. Donc, qui je suis, oui, non, complètement pas. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tout à l'heure, d'ailleurs, n'hésitez pas, d'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Si vous avez des questions, allez-y. Hein, moi, je pose les questions à Clémentine, mais vous pouvez tout à fait poser les questions dans le chat et je pourrai lui poser. Mais oui, tout à l'heure, tu parlais des moments qui sont un peu démotivants parce que justement, tu perds un contrat ou tu as travaillé pendant plusieurs mois sur une avant-vente puis ça se fait pas. Toi, c'est quoi un peu tes tips pour dans ces moments-là pour voilà, garder la tête froide et te dire je vais pas tout remettre en question. Comment tu t'organises? L'astuce, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pipe, nous. Donc, c'est un peu sur notre CRM, c'est un peu voilà toute notre transaction ouverte. Il faut avoir le pipe le plus fourni possible pour se dire en fait si je perds celui-ci, c'est pas grave parce que j'ai tout ça qui arrive. Ouais. Si vous n'avez que 3 transactions ouvertes sur votre trimestre et que vous en perdez une, bah là c'est chaud. Là c'est un peu la cata. C'est toujours avoir des rendez-vous, des négos en cours pour se dire bon si j'en perds une, c'est pas grave, j'en ai 25 à côté. Donc ça le volume c'est important. Au-delà de la qualité bien sûr, le volume c'est important d'avoir toujours un funnel de vente rempli et sur chaque étape. Oui. Les deals qui sont à 80% qui sont pas loin de tomber, ceux qui sont à 15% qui viennent d'arriver, et voilà, il faut avoir ce funnel le plus dense et le plus riche possible. Sinon c'est vrai qu'on peut vite se dire oh là là, j'en ai perdu 1 sur 3, comment je vais faire? Exactement. Donc, et ça c'est très précieux d'avoir du coup une bonne équipe de SDR, de prospection qui nous alimente en rendez-vous quotidiennement. Ouais, c'est super. Donc vraiment, le travail d'équipe pour que tu puisses te projeter et te dire bon, ça va, il y a encore des choses qui arrivent. Donc, on en revient aussi à cette résistance, anticipation. Oui. Donc, non, mais c'est super. Merci pour ces infos. Et on parle beaucoup de l'impact de l'IA. Toi qui, justement, es dans le milieu du logiciel, au quotidien, quel impact ça a? Comment tu l'utilises? C'est quoi les projections dans ton métier aussi par rapport à l'utilisation de l'IA? Est-ce que tu peux nous partager ça aussi? Ouais, donc… oui, on t'a perdu une petite seconde. Non, c'est parce qu'on parle de l'IA, tu vois, c'est pour faire douter les machines. Bon, Clémentine va se reconnecter. Il nous reste 2 minutes sur notre live. Donc, on a posé la question, Hugo, on avait posé la question, j'espère que tu as eu la réponse que tu attendais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, je vais vous mettre en attendant aussi dans le chat ce dont je vous parlais au tout début, à savoir
le groupe d'entraide de chance, 3 minutes pour les autres. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, je suis désolée. Bon, c'est la Il cata. n'y a pas de problème, je faisais une petite blague en disant qu'effectivement, voilà, on parle de l'IA, il se passe des choses. Voilà, est-ce que Non, mais je vous disais que c'était à la fois une opportunité pour nous et aussi un challenge. Une opportunité parce qu'on vend de la formation. Donc forcément, l'IA, il va falloir former tous les collaborateurs sur ce sujet. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité de business, hein, d'enrichir notre catalogue de formation avec cette thématique-là et de la vendre aux entreprises. Et c'est un challenge parce que du coup, nos clients, nos prospects nous demandent des fonctionnalités basées sur l'IA, de la recommandation selon les profils et les métiers de chacun. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en ce moment pour avoir 2-3 fonctionnalités clés, ne serait-ce que la traduction en live. Là, encore en ce moment, je réponds à une consultation et le client veut un système de traduction en live pour des webinaires. Génial. Bon, ça, faut qu'on se bouge un petit peu pour développer ça, soit en interne, soit en achetant des solutions en externe. Oui, donc ça te demande opportunité business pour nous, mais aussi gros challenge pour pouvoir suivre les demandes de nos prospects. De te tenir informé de ce qui se passe sur le marché, de savoir quelles solutions sont proposées, de travailler avec les équipes product pour justement développer des solutions à l'interne. Donc, non, c'est hyper. C'est plutôt elles qui sont challengées en ce moment. Nous, on fait que relayer ce que le client veut. Puis c'est vrai, c'est les PM, les product managers qui doivent développer tout ça avec les techs. Exactement. C'est génial. Merci pour ces précisions. Merci pour ta transparence. On est arrivé à la fin du live. Donc, ça passe hyper vite. Merci en tout cas aux participants, aux participantes. Merci pour vos questions. Et puis surtout, Clémentine, merci à toi pour ton temps, pour ta générosité. Voilà, avec plaisir. On aura plaisir à te suivre peut-être pour le prochain live l'année prochaine ou plus tard dans l'année. Et puis, on vous a mis les liens dans le chat. Donc, pour 3 minutes pour les autres et pour la solution Chance Recrutement aussi, il y a des posts que fait Clémentine. Justement, le but, c'est vraiment de venir identifier le poste idéal selon les profils. Et puis voilà, je vous remercie. Il y a encore toute la journée des lives. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Clémentine. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard. Salut. Bye.